Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on va parler football. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons débriefer ensemble ce match. FC Girondins Bordeaux, Olympique de Marseille, 22e journée de Ligue 1. Score nul et vierge, 0-0. C'est parti. Respect à tous nos supporters, tous nos ultras qui ont fait le déplacement là-bas en Gironde. Vous étiez malheureusement que 400, hein, c'était la limite autorisée par la préfecture. Mais voilà, vous avez ambiancé, vous avez chanté, vous avez mis des tifos. Bravo à vous les gars. J'espère que le retour s'est bien passé. Et le stade Manmut Atlantique était évidemment plein pour recevoir l'Olympique de Marseille, puisque à Bordeaux, le match de l'année, c'est l'Olympique de Marseille. Stade plein. Je te l'annonce, pour les prochains matchs à Bordeaux, le stade sera aux 2/3 vide et tu le sais. La compo, le jeu, c'est un 4-3-3 classique avec Mandanda dans les buts, Amavi qui restait à gauche, Sakai reprenait son poste de latéral droit, Kaletakar Alvaro dans l'axe, Camara en 6, Rongier Sanson, Payet, Bounassar ailier droit et Benedetto devant. Bon, que dire de plus dans le jeu? Enfin, comment argumenter ce match? Comment en parler tactiquement? C'est compliqué parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Bordeaux nous a pressé d'entrée. Sur le porteur du ballon, ils ont essayé de... Enfin, non, ils ont joué en bloc, ils ont essayé de jouer très haut, de nous embêter, de nous empêcher la relance, notamment de nos deux défenseurs centraux. Bah, ils ont joué très haut, hein, de toute façon, ils ont mis toute l'intensité qu'ils pouvaient, c'était vraiment, comme je te dis, c'était leur match. Hein. Ils perdent 2 matchs d'affilée à domicile contre Strasbourg, contre Lyon, ils se font taper par Pau, mais contre nous, les mecs, c'est des Avengers, quoi, tu vois. Enfin bref, ils nous pressent, ils jouent haut, nous on a du mal à sortir, ils ont des occasions, nous aussi, mais des deux côtés, enfin, nous on a peu d'occasions franches, et eux par contre, ben, ils ont cette occasion de but, enfin ce but qui était légitimement refusé, hein, pour une faute de main, et après ils ont cette action où Mandanda la sort heureusement, quoi. Nous de notre côté, on a cette polémique aussi sur cette tête d'un joueur de chez nous, je sais c'est à ma vie, ça touche un peu le bras d'un Bordelais. Bon, certes, le règlement dirait qu'il y a faute de main, qu'il y aurait pénalty. Pour moi, voilà, ce genre de main me gêne un peu parce que c'est pas intentionnel, le bras est pas tellement décollé, tu vois, du corps, donc ça me choque pas si tu veux qu'il est pas sifflé, malgré que c'est le règlement. Voilà. Bon, on termine cette première mi-temps à 0-0. Je te dis, on a peu d'occasions, on trouve difficilement nos attaquants, notamment Benedetto. Payet essaye d'ouvrir le jeu, essaye de proposer, mais il est trop esselé. Bounassar, lui, est plus dans la percussion, dans la vitesse et les dribbles. Pareil, ses centres n'arrivent pas à Benedetto. Benedetto, un peu au milieu de plusieurs défenseurs bordelais, n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Et donc ça finit comme ça, 0-0. On attaque la deuxième mi-temps. Pas bon non plus, tu vois. Il n'y avait pas de jeu, que ce soit des deux côtés. Franchement, c'était pas un beau match à voir, tu vois. Enfin, pour moi, je sais pas toi, mais on s'est un peu fait chier, quoi. Bordeaux arrive avec les mêmes intentions, mais avec moins d'intensité, si tu veux. Hein, on arrive à ressortir le ballon plus facilement. On a eu quelques occasions un peu timides, notamment par Radonjic, quand il est rentré, donc à la place de Sakai. Bounassar a récupéré le poste arrière droit et Radonjic a eu 2 occasions, notamment cette balle en profondeur où il la reprend bien en demi-volée, mais même tellement bien, trop bien, sur Costil qui peut la sortir, et après ça frappe où il rentre côté gauche, il la met à ras de terre, et Costil là par contre se détend bien. C'est malheureusement grosso modo les deux seules réelles occasions qu'on a eues. Payet a été discret après. Rongier et Sanson, c'était à la récupération, notamment Rongier, hein, et Camara. Sanson lui a été trop brouillon pour moi dans le match, trop de déchets, il s'est un peu perdu au milieu de toute cette zone là, hein. On l'a peu trouvé, il s'est porté offensivement, mais pareil, hein, il a eu très peu de ballons. Moi je l'aurais fait sortir peut-être un poil avant, Sanson, à la place de Strootman d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'était pas dans son match, hein. Je ne veux pas l'enterrer, il a fait des super prestations avant, mais là pour moi il n'y était pas. Notre défense centrale n'a pas souffert tant que ça, hein. Je te dis, Bordeaux n'était pas non plus impressionnant, des frappes de loin, notamment celle sur la barre, mais hormis ça, ils n'ont pas été non plus très dangereux, quoi. Après, Germain a remplacé Benedetto. Alors, Germain, Benedetto pour Germain, j'ai envie de te dire, c'est un peu le même combat, quoi, avec des qualités et des défauts différents, mais le résultat est le même. Germain, il a quasiment touché aucun ballon, fantomatique, hein. Son entrée n'a absolument rien apporté. Et Benedetto, comme je te dis, je sais pas, ça fait combien de matchs qu'il ne marque pas de but, hein. Je crois qu'il en a mis un contre Nîmes, hein, il me semble, tu me reprendras, c'est ça, mais entre ça, il y a quelques matchs avant et depuis, il n'en met plus un seul, quoi. Tu vas me dire, c'est pas un attaquant à mettre 30 buts, certes, mais à un moment donné, bon, tu es aussi là pour peser, et je trouve qu'il pèse pas des masses. Alors, il participe peut-être au jeu quand il descend un peu plus bas, mais on le trouve difficilement. Je pense qu'il n'est pas à l'aise, peut-être dans ce 4-3-3.
Villas-Boas dit qu'il est fatigué, certes, il a eu peut-être peu de temps de repos parce qu'il a enchaîné Boca Junior, il est venu chez nous, il n'a pas eu peut-être trop de temps de repos, de vacances, j'en sais rien en fait, hein, je ne connais pas le planning en Amérique du Sud, mais s'il est fatigué, dans ce cas, ne le fais pas jouer si tu le sens épuisé, parce que lui, pour son moral, c'est pas bon, quoi. Il s'enterre le mec, tu vois. Germain n'étant pas non plus au top, moi j'aurais attaqué le match peut-être avec le jeune Ake. Pourquoi pas? Un joueur qui a du culot, qui va vite, qui percute, qui est là, qui a tout à gagner, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu as à perdre? Enfin bref, bon, on fait 0-0. Je te dis, sur un match pas plaisant à voir. À la fin, Bordeaux a surtout cherché à pas prendre de but, à défendre. C'est quand même incroyable ça. Leur objectif de la saison, c'est de ne pas perdre contre nous. Et ils sont dans le ventre mou et pour eux, ça leur convient, tu vois. Nous, c'est vrai, ce 0-0 fait chier. On gagne pas, mais on est toujours second. Tu vois, j'essaye de voir le côté positif. On prend pas de but. Après, qu'est-ce que je te dis? Oui, Lyon a perdu, Monaco a perdu. Rennes et Lille ont gagné, mais on a encore un petit peu d'avance, notamment sur Rennes. Je pense qu'il faudra maintenant aller faire un résultat à Saint-Etienne. D'ailleurs, je rappelle que Saint-Etienne n'a plus gagné au Vélodrome depuis aussi 78 ou 79. Parce que Canal+, toujours, c'est ouais, Bordeaux, la bête noire de l'OM depuis 40 ans, 42 ans, 43 ans. Mais nous, quand Saint-Etienne vient chez nous et qu'on ne perd pas, on n'en fait pas tout un billet. Hein, on n'en parle pas toute la saison. C'est pas notre objectif, nous, de ne pas perdre contre Saint-Etienne. Moi, je préfère ne pas gagner à Bordeaux, de faire un nul ou quoi, et d'être chaque année sur le podium. Je te le dis, je signe tout de suite. Voilà, bon, pour eux, c'est leur objectif. Pour nous, c'est un match comme un autre, franchement. Enfin voilà, rien à dire de plus sur ce piètre match. C'est à toi maintenant de donner ton avis en commentaire, bien évidemment. Tu le sais, avec moi on respecte les avis de chacun. Tu peux bien entendu inviter tes amis à venir, hein, donner leur avis sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Hein, je te mets les liens ici, les adresses. Voilà. Rien à dire de plus. On se voit pour le débrief du match Saint-Etienne-OM jeudi matin. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.